Ce qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas notre péché, ce n'est pas l'acte d'accomplir le mal sous une forme ou une autre. Ce n'est pas non plus notre vertu, là où nous nous sentons forts pour lui. Ce qui bouleverse Dieu au plus profond de lui-même, c'est notre misère telle qu'elle est, et telle qu'il la voit bien au-delà de la conscience que nous en avons, en gémissement sur notre sort. C'est là la surprise que nous réserve l'Évangile et que l'homme a tant de difficultés à accepter, lui qui, lorsqu'il est croyant, se sent capable de tant de choses pour Dieu, soit pour le servir, soit pour s'attirer ses bonnes grâces, soit pour exercer ses compétences pour une juste cause. Bien sûr, cela n'est pas mauvais en soi, mais comporte le redoutable inconvénient d'offrir une facilité redoutable à détourner les yeux de cette détresse, la nôtre, celle d'autrui, qui bouleverse le cœur de Dieu, une détresse ou une misère que nous sommes invités par sa grâce à lui donner comme s'il s'agissait d'un cadeau inestimable. Nous refusons trop souvent ce cadeau qu'il convoite, pourtant d'une convoitise d'amour, pensant faussement qu'il préfère ou n'attend de nous que des œuvres bonnes. Mais ces œuvres bonnes qui, certes, sont nécessaires puisqu'elles concourent à un bien, sont d'autant plus relatives qu'elles ne s'enracinent pas ou pas assez dans une expérience de la miséricorde divine. Qu'est-ce à dire? Dieu s'intéresserait plus à la misère de l'homme qu'à ce que ce dernier peut et veut faire pour lui? La réponse est oui, absolument. Et elle peut nous scandaliser si nous n'avons pas suffisamment pénétré cette miséricorde. C'est cependant la pure vérité de l'Évangile.